le cafard est d'une certaine façon extrêmement moderne. Dans les romans d'anticipation ou dans des romans oui, qui datent du début 19e et dans les films catastrophes, on commence à voir les cafards, en effet, totalement associés à la croissance donc des découvertes scientifiques, à l'ère industrielle, et finalement, très rapidement, en effet, a pu s'opérer une sorte d'équivalence symbolique entre la non-maîtrise de ce que nous sommes capables de faire, d'inventer, etc., et puis cet animal que nous ne maîtrisons absolument pas. L'imaginaire humain s'est fixé sur cet animal pour dire toute l'horreur que nous avons, peut-être de notre propre condition humaine, de la difficulté que nous avons à vivre sur cette terre, du caractère périssable de notre globe, de la peur que nous avons de nos propres inventions. Le cafard représente tout ce qu'on n'a pas le droit de rencontrer, de toucher, représente la part du diable, la part de la chair aussi peut-être, la part de tout ce qui est rampant, de tout ce qui est immonde, de ce que nous devrions ne pas refuser si nous acceptions que l'homme soit totalement intégré dans l'univers de la vie avec un grand V, c'est-à-dire cette vie qui n'a pas à se justifier. Cet animal est très certainement l'un de ceux qui possèdent une charge symbolique, une charge affective, une charge psychologique, voire psychanalytique extrêmement forte. Des gens peuvent notamment s'évanouir à la vue d'un cafard. D'autres entretiendront cette phobie sous forme de rêve, avec donc des cauchemars répétitifs, avec toujours le même insecte, par exemple le cafard qui revient sous des formes différentes, ou avec une variation du point de vue de ce bestiaire. Il fait partie de cette lignée d'insectes noirs qui ne sont pas ambivalents, c'est-à-dire positifs et négatifs, mais qui sont farouchement noirs, si j'ose dire. C'est vraiment l'un des insectes, et peut-être même l'un des animaux, hein, qui symbolise le mieux nos peurs irrépressibles. La blatte, en fait, c'est pas un problème français, c'est pas un problème parisien, c'est un problème qui est mondial. Et on trouve des blattes domestiques dans le monde entier. Les espèces comme la blatte germanique ou la blatte américaine sont des espèces que l'on trouve absolument dans tous les pays. Aujourd'hui, il y a une homogénéisation, une mondialisation de la blatte domestique dans la mesure où le transport n'a jamais été aussi rapide et aussi efficace. Les grands traits que l'on constate aujourd'hui, qui sont assez similaires chez la blatte germanique, la blatte américaine, leur capacité à se déplacer, leur capacité à jeûner, leur capacité à se développer relativement rapidement, en fait ces traits n'ont pas changé depuis leurs ancêtres qui vivaient dans un milieu naturel, et on les retrouve d'ailleurs chez un certain nombre d'espèces proches parentes de ces blattes domestiques. Donc la blatte, de ce point de vue-là, est préadaptée à la vie domestique. Les blattes sont donc des animaux nocturnes. Pendant la journée, ils sont plutôt regroupés dans des abris, dans les endroits chauds, humides, obscurs, sous l'évier, derrière le réfrigérateur, derrière le four. Ça leur donne une capacité à être plus nombreuses dans un espace restreint. Et elles sont actives au début de la tombée de la nuit, jusqu'à la milieu de la nuit. Dans le milieu domestique, ils restent actifs très tardivement. Donc en fait, on a affaire à des blattes domestiques en dehors de leurs abris. On s'aperçoit de leur présence dans des locaux domestiques à partir du moment où la nuit est tombée, largement tombée.
c'est vrai qu'on peut ne pas se rendre compte de leur présence simplement du fait qu'elles sont nocturnes. Si on éclaire la lumière brutalement dans la cuisine en revenant de voyage ou au cours d'une insomnie, on va trouver des blattes domestiques qu'on n'aurait jamais observées à 5 ou 6 heures du soir en hiver. Alors la blatte est un animal à l'état adulte qui a des ailes, donc qui se déplace principalement en marchant, mais qui à température relativement élevée pourrait même voler. Les blattes ont au bout des pattes des organes qu'on pourrait assimiler à nos mains, qui sont les tarses. Les tarses sont une succession de petits articles sur lesquels il y a des surfaces membraneuses qui jouent un peu le rôle de ventouses. Et au bout de ces petits articles, on a également une paire de griffes. Et donc grâce à ces petites ventouses et à ces griffes, les blattes, comme beaucoup d'autres insectes, sont capables de se déplacer sur des surfaces verticales lisses, voire même quelquefois sur des surfaces horizontales, la tête en bas. Donc ça leur donne des capacités de déplacement qu'on ne soupçonne pas, qui leur permettent de passer d'un endroit à un autre en utilisant en fait des voies d'accès qui nous paraissent a priori infranchissables. Les blattes en fait se déplacent très vite. Ce déplacement rapide est souvent déterminé par une première stimulation qu'elle reçoit par des organes sensoriels qui sont des petites soies minuscules qui se trouvent à l'arrière du corps sur des espèces d'appendices. Et cet échappement se fait en règle générale le long d'une ligne incurvée, ce qui lui permet en fait de courir en s'éloignant très rapidement de la source du courant d'air. De cette manière-là, la blatte, en fait, en se déplaçant à plusieurs dizaines de centimètres par seconde dans une trajectoire courbe et imprévisible, en fait, échappe la plupart du temps à tous les prédateurs, y compris à l'homme, dans un milieu domestique. Et elle s'enfuira dans la direction d'où elle est venue, dans l'endroit où elle était, dans son gîte, qui est généralement un petit espace restreint, obscur, assez chaud. Donc cette caractéristique des blattes, cette capacité à s'enfouir dans des petites crevasses, dans des petites fissures, en fait, les rend également, bien sûr, difficiles à détruire. Les blattes domestiques, en fait, on les décrit comme étant omnivores, c'est-à-dire mangeant de tout. La blatte domestique va ainsi être capable d'aller manger des miettes de pain, d'aller manger de la graisse qui se trouve sur la cuisinière, d'aller manger des restants de nourriture sur de la vaisselle sale dans l'évier. Les blattes recherchent des endroits humides, elles ont besoin de boire, elles peuvent se passer de manger pendant plusieurs semaines, mais comme tout animal, elles ont besoin d'eau, c'est un besoin crucial. La blatte possède des bactéries qui vivent dans la graisse de son corps et qui lui permettent de digérer jusqu'aux déchets de son métabolisme, les déchets que l'on rejette d'ordinaire dans l'urine. La blatte est capable de les recycler pour partie. Ce sont des animaux finalement qui tirent le meilleur parti du milieu dans lequel on leur donne des ressources.
comme chez les insectes à développement incomplet, en fait, l'individu perd sa peau à répétition de manière à pouvoir grandir avec une carapace de plus en plus grande. Le comportement de cour chez la blatte prend place en fait au moment où la femelle émet une phéromone sexuelle qui attire le mâle à distance. À partir du moment où un ou plusieurs mâles se trouvent à proximité de la femelle, ils vont entamer ce que l'on appelle un comportement de cour qui commence d'abord par le soulèvement des ailes du mâle qui expose certaines glandes dites aphrodisiaques. La femelle va donc venir être attirée par ces glandes, consommer les produits qui sont disponibles à la surface de la carapace du mâle, et pendant ce temps-là, la copulation va se produire, la fécondation va se produire, et à l'issue de cette fécondation, plusieurs jours plus tard, les œufs fécondés en fait, vont sortir des voies génitales, se rassembler dans une boîte que l'on appelle l'ootèque, boîte plus ou moins compacte ou résistante, et les œufs qui se trouvent dans cette membrane sont ainsi protégés du milieu extérieur. Dans le cas de la blatte germanique, la femelle garde l'ootèque au bout de l'abdomen. Dans le cas de la blatte américaine, en fait, cette ootèque sera déposée quelques heures après sa production, et la blatte essaiera de l'enfouir le plus possible. Et le devenir de ces ootèques sera fonction de l'environnement. Donc c'est un gel alimentaire à base de phéromones sexuels. Donc l'histoire pour la phéromone sexuelle, c'est tout simplement que ça va attirer les blattes. Ouais. Et donc ensuite, une fois qu'ils le consomment, ça va les tuer tout simplement par consommation du produit. L'idéal aussi avec ce gel, c'est qu'elles se contaminent entre elles. Elles se rencontrent, elles se le véhiculent par les antennes, et elles se contaminent entre elles. Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas, parce que là-dedans, il y en a pas mal. Là. Putain, il y a un nid là. Donc ça, ce sont les ootèques. Donc l'ootèque, c'est la partie où il y a les œufs. C'est très résistant, aussi bien, je dirais, à certains produits chimiques, mais également c'est pour défendre les œufs de toute agression. Ils sont friands de la chaleur, donc on les retrouve dans les moteurs des télévisions, DVD, cafetières, fours micro-ondes, etc. C'est aussi un moyen de contamination, ces appareils électriques. Il suffit que vous en achetiez un d'occasion. Il y en a dans les moteurs, vous l'amenez chez vous. Et voilà, c'est parti. Ils vont se véhiculer entre cet appartement et ceux du dessus ou ceux du dessous, tout simplement par tout ce qui est commun, c'est-à-dire les canalisations, tout ce qui est câblage électrique, les réseaux d'eau, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que quand c'est pas super propre, ça aide pas non plus. Hein. C'est pour ça que des fois, il y a des endroits où on arrive très difficilement à les éradiquer. Bon, on peut pas dire que c'est impossible, c'est pas vrai. Simplement, il y a des moments où il faut revenir 2 fois, 3 fois. L'échelon de l'infestation, on voit par rapport à la cuisine. Donc vous rentrez dans la cuisine, vous allumez la lumière, vous voyez quelques blattes grimper sur le mur, se cacher derrière des prises, etc. Et là, on commence à voir une infestation. On va en retrouver dans la salle de bain, etc. Là, c'est qu'il y a des choses sérieuses. Ça, c'est un produit qu'on va employer notamment dans les pièces de vie, dans les chambres, parce que c'est des endroits où on va quand même passer une très forte partie de notre temps. Et ensuite, bon, des endroits comme la cuisine, où il y a une très forte infestation, là, il faut des produits beaucoup plus forts. Voilà, petite tuyauterie. Et donc là, voilà, ça brûle. Alors là, c'est la chaleur que procure le moteur du congélateur qui les attire.
C'est pour ça qu'on les retrouve souvent donc, au niveau des moteurs frigo, réfrigérateurs, machines à laver la vaisselle également. On devra en train d'organiser. Pendant encore quelques jours, il va encore y avoir quelques individus qui vont circuler, mais bon, en très petite quantité. Et au bout d'un moment, on n'aura pratiquement plus d'adultes, mais on va avoir une recrudescence de petits. Ouais, très rapidement. Dès que les œufs, voilà, dès que les œufs vont éclore, là, on va avoir une nouvelle infestation de petits blattes. Et c'est là qu'il faudrait réintervenir. Et là, éventuellement, il faudrait intervenir s'il n'y a plus assez de produits en place. Il y a eu les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, pyréthrine, maintenant les nouveaux produits comme le fipronil, les imidaclopride. C'est pas la peine de dire je vais trouver le produit miracle. À partir du moment où c'est un produit xénobiotique, c'est-à-dire qui est capable de tuer l'organisme ou de provoquer des perturbations dans la machinerie cellulaire, l'organisme réagira pour essayer de les détoxifier. La résistance est liée à une mutation qui est apparue dans la population. Une mutation génétique, donc portée par le patrimoine, et après c'est la pression de sélection que vous allez faire avec le pesticide, avec l'insecticide, qui va vous sélectionner les individus non sensibles à cet insecticide puisqu'ils ont une mutation. Les gens, soit ils vont faire appel à un spécialiste qui va traiter correctement s'il est bien formé, soit ils vont aller acheter dans le commerce n'importe quoi et traiter n'importe comment. Ils vont peut-être faire soumettre l'insecte, la blatte, à des insecticides, mais qui sont inefficaces, mais qui vont déclencher ces mécanismes de résistance. Dans un immeuble, s'il y a un foyer qui n'est pas traité, vous avez une recolonisation qui se fait dans les 6 mois. Si le foyer qui reste, c'est parce que ce foyer est résistant et qu'il n'a pas été détruit malgré un bon traitement fait dans l'ensemble de l'immeuble, ce qui va recoloniser, c'est des blattes résistantes. Bonjour monsieur, je suis pour la désinsectisation contre les blattes. Ça a été ? Bah oui, écoutez, j'ai terminé le traitement. Donc là, avec ça, vous serez tranquille. D'ici 1 ou 2 jours, vous verrez la différence. Vous aurez plus rien. En cas de conflit atomique majeur, vraisemblablement les derniers habitants de cette planète, ou les nouveaux habitants, et très anciens pour autant, de cette même planète seraient les cafards. Pittsburgh.